messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal de la CAN. Nous sommes à la veille de ce match très important pour le Sénégal, Sénégal-Kenya. Demain, c'est ce lundi, la bataille psychologique qui a déjà démarré entre les deux coachs qui se sont lancés des pics. On en parle tout à l'heure. Pendant ce temps, les groupes A et B ont livré leur verdict avec un surprenant Madagascar qui finit leader du groupe B et le Nigeria, devant le Nigeria, l'Égypte fait de même dans le groupe A. Nous allons débriefer tout cela avec nos consultants. Tala, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, Mamadou. maa ngi lay nuyu Cheikh di nuyu sama copain Tall xam naa namoon na ma trop aussi tamit di nuyu Sénégalais yi di am mbégte di toog ci plateau. C'est clair. Alors on va démarrer par ce match du groupe A, les deux matchs d'ailleurs du groupe A. Nous démarrons d'abord par le pays organisateur, l'Égypte, qui jouait contre l'Ouganda. Un match quand même qui pourrait nous intéresser, nous Sénégalais, parce qu'il est fort probable que le Sénégal joue une de ces deux équipes en cas de qualification. On ne sait pas encore les positions. Mais d'abord, l'Égypte reçu 3 sur 3 avec Mohamed Salah encore buteur. C'est vrai, ce n'est pas une équipe qui maîtrise ses matchs, mais à la fin, c'est l'Égypte qui gagne. Oui, ce n'est pas une équipe flamboyante, mais qui assure son statut de favori aussi en plus de pays organisateur. Et donc, comme tu l'as dit, hein, c'est 3 sur 3, donc sans vraiment séduire tout le monde, mais au moins il y a une bonne dose d'efficacité et de réussite. Donc Salah aussi qui assure son statut de leader dans l'équipe et de star, donc qui est déjà à 2 buts et qui pourrait en marquer d'autres si l'Égypte arrive jusqu'au bout. Maintenant, à nous aussi de nous préparer en conséquence, sachant que l'Ouganda aussi va jouer grandement sa chance pour se qualifier. Si le Sénégal obtient la 2e place, maintenant on verra bien. L'Ouganda, déjà qualifié même, je pense que nous verrons. Quelle que soit l'issue, l'Ouganda est déjà qualifié. Avec 4 points, l'Ouganda a fini 2e de cette poule. Mamadou Dembiangi donne Nakaru, Gisugo et attaquant. You taxaw deug mais Mohamed Salah, même si c'est pas un attaquant de pointe, moom mi ngi tenir rôle am tey jii. Égypte gënoon soxla fa la décanter situation parce que moment bu fekk Ouganda mi ngi sëf égyptiens yi. waaw mooy xool boo xoolee démb wax naa ko ci plateau bi ne ko ne li ma gën a metti mooy gisaguma ay attaquants yuy dugal lu bari mais boo xoolee lim naa ci comme Mohamed Salah ak Trezeguet aussi tamit parce que ñoom ñu ngi def seen liggéey par rapport à Égypte tey boo xoolee tey match bi contre Ouganda da ngay xam ne match bu am solo la Ouganda wane na 45 minutes yoo xam ne vraiment. Tenir égyptiens yi wan leen sur le côté physique bi sur le technique et tout ça ñoo gën a régulier kii bi mais Égypte dafa intelligent je pense que Égypte dafa ji intelligent surtout Mohamed Salah dafa wane toujours expérience am parce que xam na ne am na moment boo xam ne dañ koy téye ci côté bi mu dugg ci digg bi am moment boo xam ne day demander ballon bi am faute parce que faute bi mu ko amee dafa mel ni comme penalty mu wane boppam dóor coup franc bi muy coup franc bu rafet mu dugal ko mais même ci coup franc bi tamit maa ngi waxale gardien de but bi muy dem ñaari loxoom la yóbbu te souvent benn loxo ngay yóbbu mais opposé bi la waroon yóbbu pour mun ko génne mais li ma mun a jàngat foofu mooy Mohamed Salah mu ngi wane boppam mu ngi wane ne nu mu tëddee mooy vedette équipe bi mu ngi koy def par intelligent mu ngi koy def ndànk-ndànk parce que 3 matchs yi wane yëpp da ko def intelligent te deful effort bu bari. En tout cas, il marque des points. C'est vrai qu'il n'a pas marqué lors de la première journée, mais il n'avait pas fait non plus un mauvais match. Et là, il se retrouve déjà à 2 buts, très très important pour son équipe. Et même pour lui-même, déjà ça le rassure quelque part, ça le remet en confiance, déjà qu'il est arrivé émoussé avec autant de matchs dans ses jambes, mais n'empêche quand même, il assume son statut de leader, de star dans cette équipe. En 3 matchs, il a marqué 2 buts, donc ce n'est pas une mince affaire et franchement, pour tout ce qu'il attendait, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de réaliser un bon tournoi. Jusqu'à preuve du contraire, on ne pourrait pas dire le contraire non plus, pour dire qu'actuellement, Salah, il fait son petit bonhomme de chemin, en se disant, donc il va y aller avec beaucoup plus de fraîcheur physique, parce qu'il se réserve, puisqu'il sait qu'il y a des moments critiques où il va falloir sortir le grand jeu, assumer son statut de leader du groupe et prendre les choses en main.
Et je pense que ça, il va le faire, quel que soit Alpha. foofu sax dooguma la parce que damay ñëw si li Talla parce que li si ëpp solo maa ngi si doon wax sànq Talla mooy li ma gën a neex si équipe bu Égypte bi toujours dañu bàyyi seen équipe type bi di jouer te loolu aussi da si am solo parce que day indi cohésion bi seen biir dañuy am gën a xamante si biir terrain bi donc da leen di aider pour match yi di ñëw parce que bu ñu xoolee tamit match yi gën a metti c'est à partir de 8e en quart de finale boo jouer même groupe ak même équipe pendant 3 matchs di ngeen xamante ku ne di nga xam lan la mën ak lan la mënul mais c'est normal parce que tamit équipe Égypte bi boo si xoolee nu mu tëddi joueurs yi nekk à l'extérieur bëriwul lu si bëri ñu ngi jege seen dëkk kon fraîcheur boobu mun nañ ko am. Voilà, Mohamed Salah donc qui marque des points dans la course au Ballon d'Or mondial et africain. Tout le monde sait que cette CAN sera déterminante pour l'attribution du Ballon d'Or africain, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui se doit de répondre demain. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. On va continuer avec l'autre match du groupe A, RDC et Zambie. Et là, c'est un festival des Congolais qui se sont imposés 4-0 avec un super Bakambu. Bakambu qui a marqué, je sais, 2 ou 3 buts. En tout cas, minimum un doublé pour Bakambu, le joueur qui évolue dans le championnat chinois. Talla, cette équipe de la RD Congo disait qu'elle est éliminée, mais quand même avec 3 points plus 1 de goal différence. Elle peut espérer. Absolument. Et je pense que cette équipe nous devait plus que ce qu'elle nous a montré jusqu'à maintenant. Et en plus, aujourd'hui, c'était la fête de l'indépendance chez eux. Et donc, il me semble qu'ils devaient au moins avoir une victoire. Ne serait-ce que pour la nation. Parce que quand on connaît la RDC, elle a toujours été une équipe présente au second tour dans toutes les compétitions africaines. Si par mégarde, aujourd'hui, cette équipe-là ne se qualifiait pas, donc ce serait vraiment un tournant dans l'équipe nationale. Mais n'empêche quand même, ils ont encore des chances de se qualifier et ils ont joué le match qu'il fallait déjà pour mettre 4 buts d'écart, 4-0, il fallait le faire et ils l'ont réalisé. Je pense quand même que c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, il faut voir est-ce qu'ils seront parmi les meilleurs 3e. Ça, on ne sait pas encore, on verra bien. Il y a quand même une petite possibilité que ça soit. Oui, mais elle est assez mince quand même. Ouais, mais quand même, il y a une possibilité. Diallo, équipe pour RD Congo, je pense que quand même, il y a un regret parce que sauf que c'est le dernier match, nous dor Zimbabwe 4-0. Zimbabwe, nga xamé ni yeneen ñaar ñi ko football yépp yombul woon ci ñoom kenn ki 1-0 la ko dóor kenn ki ñu ak moom. Ça veut dire que Congolais yi yéex nañ dugg ci seen tournoi te loolu nar na leen coûter cher. C'est dommage comme équipe bu mel ni Congo équipe bu baax équipe bu rafet aussi tamit boo xam ne tout le temps saa ñëwee Coupe d'Afrique dinañ wane ay xaru kanam yu am solo parce que xaru kanam yi ñu daan wane moo gën li ñu wane tey. C'est dommage que parce que tey gagné nañ 4 donc moment bi ñuy dugg fekk na moment boobu c'était trop tard mais je pense que aussi tamit score bi ñu gagné peut-être mun na leen aider parce que aussi tamit meilleur 3e yi on sait jamais ñoom mun nañ si génn aussi tamit. Parce qu'on rappelle que 4 des 6 3e vont se qualifier, ce qui veut dire qu'il y a une chance pour cette équipe congolaise. Justement, on voit le tableau de la poule A avec l'Égypte qui finit en tête avec 9 points, 3 sur 3. L'Ouganda 2e avec 4 points. L'équipe de la RD Congo 3e avec 3 points. Zimbabwe dernier avec 1 point. Donc les 2 premiers Égypte, Ouganda assurés d'être qualifiés pour les 8e de finale et la RDC devra encore attendre pour savoir si elle peut aspirer à une place de meilleure 3e ou pas. Il y avait la poule A, la poule B plutôt, qui a joué en début de journée avec nos amis guinéens qui se sont baladés face au Burundi, victoire 2-0, mais la sensation de cette journée, c'est Madagascar qui s'est imposé 2-0 face au Nigeria. Résumé de ces 2 matchs avec Dissa Prera. Sans aucun doute, la sensation de ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Madagascar, pour sa première participation à la CAN, termine leader du groupe B, opposé au Nigeria pour la dernière journée. Les Barayas, solides comme d'habitude, profitent d'une grossière erreur de la défense des Super Eagles pour ouvrir le score.
Le Nigeria, déjà qualifié, a du mal à se mettre dans le rythme et c'est tout naturellement qu'ils encaissent un second but sur un coup franc dévié par le mur. Les Nigérians, surpris, se lancent désespérément à l'attaque pour tenter de revenir, mais en vain. Les Baréas réalisent l'exploit et rentrent ainsi dans l'histoire. Ce succès relègue la Guinée à la 3e position. Le Sili, opposé au Burundi, bénéficie rapidement de l'avantage numérique avec l'expulsion du défenseur burundais. Yatara ouvre le score avant de récidiver à la seconde période. Une victoire qui met la Guinée en ballottage très favorable pour finir parmi les meilleurs 3e. C'est le but, c'est le but, c'est encore Mohamed Yatara qui marque. Et là ça joue vite, là ça joue devant, et là ça a marqué à nouveau. Tout le monde a demandé devant, tout le monde a demandé Voilà, Tala, quand même, on va s'attarder sur cette équipe malgache, Madagascar-Sénégal, qui ont partagé leur poule durant les éliminatoires. Madagascar, quand même, qui finit leader devant le Nigeria, qui lui cru pour une première participation. Tout à fait. Ça, ils ont déjoué tous les pronostics des dieux du football, parce que pour une première participation, finir en tête de poule devant le mastodonte nigérian, donc personne n'y aurait cru. Même si le Nigeria a quand même déjà qualifié, on peut baisser le pied. Oui, même s'il y avait des coiffeurs. Mais n'empêche quand même, ça fait partie des émotions que nous offre le football. Parce que cette équipe malgache, personne n'y aurait cru tout au début du tournoi, en se disant que cette équipe allait sortir au moins leader de cette poule. Et c'est ce qui est arrivé. Et je pense que ça montre quand même quelque part qu'il y a encore des valeurs dans le football. Et il faut y croire. C'est l'engagement, la détermination, le respect des consignes. Et au bout, donc, je pense que l'effort a fini par payer. Parce qu'ils se sont donné aussi les moyens vraiment d'y croire jusqu'au bout. En se disant qu'une qualification est au bout, donc il va falloir jouer grandement notre chance. Et ils l'ont fort bien démontré. Et c'est largement mérité quand même de se qualifier et d'être leader du groupe. En tout cas, Madagascar nekk équipe boo xam ne kenn xaaru ko woon mu ñëw réussir exploit bu mel nii quelque part sax dafay jox crédit ñi jëloon décision élargir Coupe d'Afrique bi. mais d'abord loolu day yee ñëpp parce que li mooy wane ne football du science exacte donc li mooy wane ne football li ma ko mën a waxee favori nekkul si tour si terrain bi la aussi parce que équipe bi tey li mu wane ñoom dañu wane si terrain bi parce que kenn xaaru leen woon comme ñu terminer jël premier si poule bi mais seen caractère li ñu wane seen xarañ moo leen may ñu gagné ko man aussi li may contre des fois dañ naan exemple équipe bu Nigéria deuxième équipe la indi man mënuma d'accord si loolu parce que li tax mënuma d'accord si loolu parce que à l'époque li ma daan gis boo indee sa deuxième équipe souvent da ngay am problème sax ak sa première équipe mais maintenant dama gis tendance boo indee deuxième équipe dañ naan parce que première équipe bi footballul te normalement 23 jours boo ko yoree ku si nekk war nga mën def sa devoir tey jour bi bu footballee wala nga xam ne ki ngay xëccool poste war nga ñëw wane ne kii man maa ko Nigeria sax potentiel bi mu am même su andee cinquième équipe war na mën a c'est-à-dire c'est confirmé ce que tu dis Mamadou. Ça montre, sur le match moi ce que j'ai constaté c'est qu'il y avait une suffisance des Nigériens quelque part parce que par moment ils auraient pu au moins revenir au score même à 1-0. Mais tu sentais quand même, ils étaient tellement sûrs d'eux que tu te disais, mais ces gens-là, ils se prennent pour qui? Le football a sa vérité, c'est sur le terrain. Il faut être appliqué et il faut jouer juste par moment. Et vraiment être engagé dans tous les efforts, dans tous les duels, que ce soit sur les duels défensifs, que ce soit sur les duels offensifs. Et à chaque moment, tu sentais qu'il y avait toujours un pied malgache pour pouvoir détourner une frappe ou récupérer un ballon. Donc, du côté de l'engagement, ça se sentait plus et dans la détermination du côté malgache. Mais comme le Marek, parce que pour mon jour, ça y est, si banc tu dois être plus forte. Ça y est, si banc tu dois montrer plus. Si tu es si banc tu dois wane kii nii may taal bi may xëccool poste bi moment la boo xam ne man maa war a jëpp est-ce que maintenant ndax jour yi dinañ dem si mental boobu parce que loolu dafa am solo parce que man dama gëm ne amul 23 am na 23 mais dama gëm am même bu amee titulaire am na ñoo xam ne seen occasion bu ñëwee war nañu wane seen bopp pour mën a récupérer. voilà léegi dañuy dem ci Guinée moom qualifié
ñoom tamit qualifié bon c'est vrai que xam naa ne seen chance qualification kawe na lool ndaxte bokk nañ ci dinañ bokk ci meilleur troisième yi ci match boo xamee ni am nañ ko joué nañ ko contre Burundi quand je pense que match boo xamee ni dañ leen ko facilité très tôt quand même dans le match ak carton rouge bi. Oui, c'est vrai que tout au début, il y a eu ce carton-là. Mais n'empêche quand même, les Guinéens se devaient au moins de jouer grandement leur chance et de se montrer davantage sur ce match-là parce qu'ils en avaient besoin, ils avaient besoin d'une qualification. Maintenant, c'est vrai qu'en football, il faut s'attendre à tout. Par moment, il faut s'attendre à jouer à 10, à 11 ou finir même un match à 9. Maintenant, dans un tournoi pareil, il faut vraiment se donner les moyens d'arriver à ses fins. Voilà, on va voir le tableau puisque le temps file vite. On n'a pas encore parlé du Sénégal. Le tableau de la poule B avec Madagascar, la surprise générale qui finit leader avec 7 points. Le Nigeria deuxième avec 6 points. La Guinée troisième avec 4 points potentiellement qualifiable en tant que meilleur troisième et quatrième Burundi avec 0 point. Voilà, donc c'était la poule B. On va parler de ce match qui nous intéresse. Sénégal-Kenya, c'est demain en Égypte. Les deux entraîneurs ont fait face à la presse et on dirait que la bataille psychologique a déjà commencé avec cette histoire de mental qui s'est invitée aujourd'hui en conférence de presse. On voit tout cela avec Mamadou Ndiaye. Sénégal-Kenya, un match décisif pour les Lions. À quelques heures du coup d'envoi, le sélectionneur national était en conférence de presse d'avant-match. Aliou Cissé, très tendu et sous un ton ferme, a répondu aux questions des journalistes. Je pense que souvent mes homologues ont tendance à parler de nous, qu'ils s'occupent de leur équipe. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la mentalité du Sénégal? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre peuple? Comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental? On est numéro 1 africain depuis 3 ans. On est allé à la Coupe du Monde en 2018. C'est notre première défaite depuis 4 ans sur les scènes continentales. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce parcours-là. Le sélectionneur national a confirmé les forfaits d'Alfred Ndiaye, Youssouf Sabaly et Salif Sané. Mais il peut compter sur le retour de Idrissa Gana Gueye et de Ismaïla Sarr. Oui, je crois qu'aujourd'hui, mon inquiétude surtout, c'est les blessures. On a Alfred qui je pense, forfait, mais ça a confirmé ce matin. Youssouf Sabaly, c'est aussi forfait. Mais je pense qu'on peut récupérer des garçons comme Ismaïla, des garçons comme Gana seront là. Salif Sané sera juste. Donc, il ne sera pas présent pour le match contre le Kenya. Oui, comme je le dis, gagner, ça vous rend encore meilleur, ça vous rend encore plus fort. Nous savons qu'aujourd'hui, cette équipe kenyane est révigorée par leur victoire contre la Tanzanie. Mais comme je dis, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands entraîneurs, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Donc, je ne doute pas du tout de notre qualité, je ne doute pas du tout de ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai quand même assez de certitude sur le potentiel que nous avons et ce que nous sommes capables de faire. Nous l'avons prouvé maintes fois dans des matchs décisifs, dans des matchs compliqués. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais douter aujourd'hui de la qualité de mes joueurs et surtout de la présence qu'ils auront sur ce match-là. Ils le savent très bien. Ils n'ont pas envie. Personne ici d'entre nous, en tout cas dans la tanière, n'a envie de rentrer lundi à Dakar, ni mercredi, ni mardi. On a envie de continuer l'aventure. Nous savons que ça sera difficile. Nous savons que nous ne devons pas perdre ce match-là. Et perdre ce match-là, c'est synonyme d'élimination. Nous sommes conscients de ça. Donc, nous savons que nous devons rester ici. Et pour rester ici, il faut gagner contre lundi. Il faut gagner contre le Kenya lundi et rester ici le mardi, s'entraîner, mercredi aussi, et jeudi. Voilà, donc j'ai eu la chance de découvrir votre pays, de me préparer pour différentes CAN sur vos lieux d'entraînement à Saly. Je connais un petit peu la mentalité des Sénégalais. Je suis proche aussi de Sarr Lokot Boubacar. Donc voilà, on sait que c'est très solide, on sait que de temps en temps, dans la mentalité des joueurs sénégalais, il peut y avoir quelques faiblesses. J'espère que ce sera le cas demain.
sous la pression notamment. Voilà. Mais après, si la machine veut bien fonctionner, ça peut aussi faire très mal à l'adversaire. Durant la phase de qualification, vous l'avez montré, en gagnant tous vos matchs. Donc on sait que ce sera très difficile. Voilà, j'espère que le fait d'avoir Claude sera très partagé. D'un côté, sa seconde patrie, le Sénégal, et je pense le coach du Kenya. Sébastien Migné, son collègue du Kenya, connaît assez bien le Sénégal et son équipe formée par Claude Leroy. Il dit avoir séjourné plusieurs fois chez nous et connaît les failles de son adversaire. Pour rappel, le Kenya n'a jamais battu le Sénégal en phase finale de la CAN. Kenya-Sénégal, 3e journée du groupe C. Une victoire pour les Lions, synonyme de qualification. 8e de finale. En tout cas, Edouard Mendy, lui, ne doute pas du mental de ses coéquipiers. Espère une victoire demain pour la qualification. Nous l'écoutons. Le moral de l'équipe, il est bon. On s'entraîne, on se prépare en attendant cette finale parce que voilà, demain c'est une finale et on sait qu'on doit le gagner pour passer. Donc ça, de toute façon, depuis le début de la compétition, c'est la même chose. On joue les matchs pour les gagner, donc par rapport à ça, il n'y a pas de changement. Non, on est un groupe de 23 joueurs homogènes. Il y a un 11 de départ, mais ceux qui sont sur le banc pour être très bien titulaires au coup d'envoi. Donc les joueurs qui jouent à la place de ceux qui sont forfaits font très bien le boulot. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On sait pourquoi on est là et on se donne tous pour amener les 3 points. J'ai rien appris du tout. J'ai lu ça, j'ai vu ça. Après, chacun interprète comme il veut. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vis à l'intérieur de ce groupe. Je vois comment il est. Je me concentre que sur nous, donc ce qu'il peut dire, ça regarde que lui et on verra demain sur le terrain. Voilà, Mamadou, est-ce que jàpp nga ni équipe Sénégal bi dafa am problème mental? Tu sais, ni ma ko mën a waxee déjà entraîneur bi wax na ko déjà ñun ñoo njëkk a punir suñu bopp parce que déjà waruñu dem sax ba yenn équipe bi di taxaw naañ dañu am problème mental. dañu yàpp quoi. Donc je pense que mbéju kanam borom moo koy fajal boppam quoi. Man li may mun dénk équipe bu Sénégal bi mooy d'abord nañu fàtte match Algérie xam ne lii mooy suñu final ñu dugg fulla ak fayda wane ne on doit qualifier. Le problème on n'est pas là tey nekkuñu fi pour ay match nul wala ma sàmba wala kii moo gaañu wala déedéet bi ñuy génn Sénégal di dem dañu ne favori lañ man ma ne leen on fait partie sur les favoris mais on n'est pas des favoris. Maintenant il faut que ñu wane ko ci terrain parce que pour man lii c'est un manque de respect. Maintenant joueurs yi ñoo war a jël seen responsabilité. Tous les joueurs doivent prendre leur responsabilité. Surtout Sadio Mané aussi ma dénk ko xam ne le Sénégal dañu yaakaar ci moom. Man je peux pas imaginer dans une match de un certain moment ngay xaar pour entraîner naa lañ demal côté gauche wala demal côté droit yow boo toogee benn côté bi ça ne marche pas tu dois changer de côté. Un grand joueur doit se montrer et un grand joueur da ko war a wane match yu mag yi. Je parle même pas de Sadio Mané tout simplement c'est un effectif d'équipe. Donc il doit se gagner ce match bu ñu fi nekk sax di calculer de gauche à droite dañ ko war a gagner. Je sais que ça va être un match très difficile même bu ñuy gagner match bi je sais qu'on va avoir beaucoup de blessures parce que ils vont venir sur nous. Voilà, Talla, l'entraîneur kenyan quand même a été téméraire de piquer l'orgueil de nos joueurs, même si je me dis que quelque part quand même, je sais pas, le déroulement de la situation face à l'Algérie lui donne quelque part raison. Ben absolument, il a tout à fait raison de parler de notre mental. Si aujourd'hui on parle du mental, c'est parce qu'on a failli quelque part sur ce côté-là. Maintenant, à nous de démontrer le contraire. Donc sur ce match-là, il va falloir sortir autre chose parmi les valeurs du football que ce qu'on a montré jusqu'à maintenant. Parce que sur le match contre l'Algérie, on doit en tirer des enseignements. Et ce qu'on a compris, c'est que les garçons ne sont pas allés au charbon comme ils se devaient. Donc dans les duels offensifs... Surtout que l'équipe a douté après l'ouverture du score. A commencé à douter. Bien sûr, on n'a jamais pu revenir au score. C'est-à-dire qu'il dans le match. Et même dans le match, par rapport à l'engagement, par rapport à la détermination, par rapport au duel offensif comme défensif, on sentait plus les Algériens sur ce match-là. Et eux-mêmes, ils l'ont confirmé après le match. Qu'on pouvait battre le Sénégal, c'est parce qu'il fallait jouer sur le mental. Et nous, on a été là, on a été passifs, on a été attentifs, on a été plus dans la réaction que dans l'action. On n'a jamais pris d'initiative. Et donc, ce qui fait quand même sur ce côté-là, si l'entraîneur kényan parle de mental, mais il a tout à fait raison. Maintenant, à nous d'avoir un sursaut d'orgueil.
Parce que quand on te pique au vif, il faut quand même réagir, quoi. Voilà, je pense qu'il risque de le payer cher demain. On va écouter un confrère sénégalais qui travaille à RFI, Ndiassé Samb. Lui ne parle pas de mental, mais plutôt d'excès de confiance chez les Sénégalais. On l'écoute. Mais bon, moi je vois cette question de mental autrement. Enfin, je m'explique. Les gens pensent que les joueurs sénégalais ont du mal à se sublimer, par exemple, quand il y a un adversaire plus fort eux. Alors que moi, je pense que c'est plus le fait de se sentir supérieur à chaque fois à l'adversaire. Les Sénégalais ont parfois un excès de confiance, même trop. Avant même de jouer une CAN, ils pensent déjà à la remporter. C'était le cas en 2012 avec Amara, parce que Amara avait débarqué avec des attaquants de renom comme Dembaba, Papi Cissé, voire Mamadou Niang. En 2015 aussi, c'était la même chose. On a battu le Ghana, on a fait match nul avec l'Afrique du Sud. On pensait qu'on allait être plus fort que l'Algérie. 2017 aussi, face au Cameroun, on était plus fort en termes de talent, en termes de potentiel, mais il y a un excès de confiance qui ne fait pas sonner cette alerte-là, qui dit que même si on est plus fort, on peut avoir de mauvaises surprises. Et ça se répète. Je pense que c'est même un sport national, parce que au-delà de l'entraîneur, au-delà des joueurs, même les supporters sénégalais, les journalistes sénégalais ont cet excès de confiance en se disant à chaque fois on est les plus forts et on va gagner, alors que c'est beaucoup plus compliqué de ça. L'équipe du Sénégal, j'ai pas de révélation, mais l'équipe du Sénégal, tout le monde fait le constat effectivement que ça ne passe pas. Mais il n'y a que des questions à poser. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. C'est vrai que c'est une question récurrente. Je crois qu'Alain Giresse l'avait posée à l'époque, et que Sébastien Migné vient de poser la même question aujourd'hui en faisant le constat que le Sénégal n'a pas encore gagné la CAN. Donc la réponse doit venir. Le débat continuera tant que le Sénégal n'aura pas gagné la CAN. En tout cas, Tala, la bonne nouvelle demain, on l'imagine, c'est le retour d'Idrissa Gana Gueye et d'Ismaël Sarr. Forcément donc, on doit s'attendre à un meilleur Sénégal quand même face à l'Algérie. Absolument, on y croit tous. On sait que bon, c'est deux pièces essentielles dans le dispositif du sélectionneur, donc qui vont nous apporter beaucoup plus dans le jeu, dans la combativité, dans la récupération du ballon et même dans la relance. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le positionnement d'Idrissa Gana, il joue dans une position beaucoup plus avancée. Donc il joue beaucoup plus maintenant dans la verticalité, il donne beaucoup plus de situations et de possibilités par rapport à ses attaquants. Et il fournit franchement de bons ballons dans le jeu. Maintenant, on sait qu'il est assez outillé dans la relance, sur le plan défensif comme sur le plan offensif. Maintenant, avec Ismaïla, on est sûr d'avoir beaucoup plus de percussion, de vitesse devant, et même de s'attendre à avoir des centres. Donc aujourd'hui, si on récupère ces deux garçons-là, plus l'effectif qu'on a, même malgré quelques absences, on peut s'attendre à un jeu beaucoup plus fluide pour le Sénégal. Voilà, Diallo, clé match bi lan la war a demee, surtout que ñu ngi wax ni Sénégal un point dina ko arrangé, mais waruñ jouer ci loolu. Non, c'est pour moi le clé c'est de gagner. C'est important. Aussi pour ne ay un point. waruñu fi nekk di calculer. Parce que dafa wóorul sax. Parce qu'avec un point mën nga jël but à la 90e. amul calculu un point. biñ fiy génn maa ngi dégg journaliste muy wax ñun bi ñuy génn Sénégal di wax lu ñuy wax na léegi ne joueurs yi dañu confiant et tel. Le problème du foofu balaa ngay confiant day fekk nga gagné dara. Sénégal lan la gagnéegul dara. Avant ñu dem Coupe d'Afrique lan la ñu wax dañuy dem jëli ji Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique kenn du ko décréter si biir terrain bi nga koy wane. boo xoolee imaginel bi ñu dajee Algérie. Le défenseur lu mu wax nee na xam na Sénégalais yi tey Sénégal jëlagul benn titre. Donc je pense que c'est simple. On doit aller gagner ce match. Amul lu ñuy négocier ni de gauche ni à droite booy lii génn contre Algérie nañ ko jël comme un exemple mu nekk loo xam ne da leen di wan ne ñu ngi doog a duggat ci beneen tournoi ñu ñëw wane seen bopp rey seen bopp et gagner ce match. C'est un match qu'on doit gagner et qu'on fait très bien attention. bu ñu def attention balaa équipe bële di ñu njëkkal dugal bit parce que équipe bële bu ñu njëkkee dugal bit
ça va être mentalement, ça peut être compliqué surtout qu'on n'est pas à gérer. fort, Voilà. Non, ça, je ne l'accepte pas. Voilà, merci les amis. Certainement, demain, vous parlerez de tout cela dans le plateau d'avant-match avec Mame Fatou Ndoye. Le programme, justement, à 16h, ce sera la poule D, l'Afrique du Sud qui va jouer contre le Maroc, déjà qualifié, Namibie, Côte d'Ivoire. Et la poule, c'est la poule qui nous intéresse à 19h, Kenya, Sénégal, Tanzanie, Algérie. Voilà les amis, c'était tout pour ce soir. On vous laisse avec nos jumelles Ma et Mota. Tout de suite après, vous aurez rendez-vous avec Malal Junior Diagne et son équipe dans l'émission Maximum. Yeah, yeah.